Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est les coups de cœur de Lo, donc c'est l'actualité manga, animé, otaku du mois de mars 2025. L'actualité a été dense, il y a eu énormément d'informations donc on ne perd pas de temps et c'est parti pour la première info. 近くて遠い二人が織りなす青春彩る学園物語私が全部教えてあげる二人でいろんなことして楽しかったね。笑おうって野郎を見つけ出してぶん殴ってやる。 On commence avec l'annonce de la saison 2 de l'anime Blue Box. C'est pas une réelle surprise, la saison 1 vient de se terminer. La saison 2 a été annoncée directement. Pour le moment, on n'a pas l'année de la saison 2. Maintenant, si on suit la logique, ça serait une saison tous les ans. Donc espérez en début d'année 2026, pourquoi pas. N'hésitez pas à aller le voir. Pour ceux qui ont vu la saison 1, rendez-vous dans quelques mois pour cette saison 2. Et pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, bien évidemment, allez le voir. 25 épisodes disponibles sur Netflix. On continue avec l'annonce de la date de la saison 2 de My Dress Up Darling. Ce sera en juillet 2025, donc dans 3 mois. Et c'est l'info qui me rend le plus heureux vraiment. Parce que pour ceux qui suivent la chaîne et les vidéos, j'avais fait une vidéo sur la chaîne qui s'appelait les suites d'animés que j'attends le plus. Et cet animé était dedans, que j'avais adoré la saison 1. La saison 2 avait été annoncée très rapidement parce que la saison 1 date de 2022 et la saison 2 a été annoncée fin 2022. Le manga également en parallèle s'est terminé il y a 1 mois et demi. Et ça y est, la saison 2 arrive en juillet. J'ai très hâte. C'est vraiment l'un des animés que j'attends le plus en 2025. J'avais adoré la saison 1 parce qu'on est très loin de la romance cliché entre le garçon pas populaire et la fille méga populaire. On est clairement sur autre chose. J'ai adoré les persos. La fin de saison 1 était un cliffhanger exceptionnel. Donc je vous invite à aller le voir. Il est disponible sur Crunchyroll. Ce ne sera pas le seul animé à sortir en juillet 2025 puisqu'il y aura également l'animé Bloom ou Kaoru Hana wa Rintu Sako. Mais on dira Bloom parce que c'est le titre du manga en France. Parce qu'on rappelle que le manga est sorti en France depuis quelques semaines. Il n'y a que 2 tomes pour le moment qui sont sortis. Cet animé, on en a déjà parlé dans les coups de cœur de l'eau numéro 5 puisque c'est l'annonce justement du trailer de cet animé là. Je l'attends impatiemment parce qu'il y a une vraie hype. J'entends que c'est le manga de romance de la décennie. On rappelle que le manga est sorti en 2021 au Japon. Donc je l'attends impatiemment, ça a l'air ultra sain. En tout cas voilà, rendez-vous dans 3 mois pour cet animé là. Je ne sais pas combien d'épisodes il y aura, mais au vu du nombre de tomes au Japon, il y en a 17. Je pense qu'on peut avoir une saison à 25 épisodes. Donc franchement moi je prends et le trailer donne extrêmement envie bien évidemment. Ensuite nous avons eu l'annonce de la date de la saison 3 de One Punch Man. La saison 3 débarquera en octobre 2025 et je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas du tout hypé par cette saison 3 parce que on va arriver 3 ans après avec cette saison 3 qui en plus c'est pour fêter les 10 ans de la saison 1 qui était sortie en 2015 on le rappelle, et c'est vrai que la saison 2 elle avait vraiment un peu annihilé la hype qu'il y avait à l'époque pour One Punch Man parce que l'animation était moins bonne que Madhouse qui faisait la saison 1. Là ça sera JC Staff comme pour la saison 2. Maintenant le problème c'est que non seulement moi personnellement j'ai continué le manga après la saison 1 donc je connais déjà l'intrigue de cette saison et surtout le manga est tellement incroyable visuellement et que l'animation elle a perdu en niveau avec la saison 2 que la hype a totalement disparu, du moins en France parce que le manga continue de cartonner au Japon. Mais le problème c'est que depuis 2015 il y a tellement de nouvelles œuvres qui ont débarqué, qui ont même fini, qui ont marqué les esprits, les gens, que c'est vrai que One Punch Man je trouve qu'il n'y a pas une énorme hype. Je trouve que chaque fois que les gens en parlent c'est de façon assez péjorative comme moi-même je le fais actuellement. Donc en tout cas dites-moi vous dans les commentaires si vous êtes hypé par cette saison 3 que je vais regarder également. Ensuite nous avons eu également une date pour le film Chainsaw Man qui sortira au Japon le 19 septembre prochain. Film qui est très attendu. On rappelle que le film avait été annoncé en décembre 2023, qu'on avait eu un trailer fin 2024. Ça y est, on a la date au Japon, toujours pas en France. En tout cas j'ai très hâte. On a pu voir au trailer que ils ont retravaillé les designs parce qu'à l'époque les gens se plaignaient alors que je trouve l'animation exceptionnelle. Fait que ce film soit le banger attendu depuis maintenant 2 ans. J'avais adoré la saison 1 et donc moi j'ai très hâte. Rendez-vous donc dans quelques mois, 5-6 mois pour ce film et j'espère après que ça va s'enchaîner avec de nouvelles saisons. Et enfin nous avons eu une date de sortie pour le premier film Demon Slayer qui sortira en France le 17 septembre 2025. Donc comme quoi on pourra se consoler, on n'aura pas Chainsaw Man mais on aura Demon Slayer, même si il faut se dire que Demon Slayer sera sorti au Japon
depuis juillet 2025. Maintenant, je dois vous avouer quelque chose, j'ai énormément de retard sur cet animé. J'ai vu que la saison 1 et le premier film, donc le Train de l'Infini. Et depuis, j'ai que du retard, donc la saison 2, la réadaptation du film et tout, j'ai pas vu. Donc ça me laisse maintenant 5 mois pour tout rattraper et être présent le 17 septembre au cinéma pour aller voir ce film. Parce qu'on rappelle que c'est le premier film d'une sorte de trilogie, hein, pour adapter la fin du manga. Le manga qui est fini depuis un bon moment maintenant. En tout cas, ça va être incroyable. Voilà, je sais, j'ai vu les trailers, j'ai vu tous les extraits, la hype sur les réseaux. Ça va être incroyable et le jour où l'animé sera terminé, je pense que ça va marquer quand même beaucoup de gens parce que pour moi, c'est l'un des mangas qui a vraiment cartonné ces dernières années, qui a battu énormément de records. Donc rendez-vous en septembre prochain pour aller voir au cinéma et promis, je rattrape mon retard. Donc voilà, c'était le récap actualité manga animé otaku du mois de mars 2025. C'était intéressant, très content comme vous avez pu le voir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous, quelle actu vous a plu, que ce soit dans cette vidéo ou de manière générale que j'ai peut-être pas évoqué dans celle-ci. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.